Avion qui tombe, satellite muet, réseau électrique pulvérisé. En quelques minutes, le monde bascule dans le chaos. Plus de GPS, plus de communication, plus de navigation. Même vos boussoles deviennent folles. Ce n'est pas une cyberattaque, non. Ce n'est pas une guerre, non. C'est la Terre. Son cœur magnétique vient de se retourner. Le nord est devenu le sud. Et tout notre monde, construit sur ces stabilités invisibles, s'écoule. Alors, que se passerait-il si l'inversion des pôles magnétiques, censée prendre des milliers d'années, arrivait en une seconde? On plonge. Pour ce what if, on doit être clair. L'hypothèse est simple. Les pôles magnétiques de la Terre s'inversent instantanément. Ce phénomène, qui se produit réellement dans l'histoire de notre planète, prend en fait des milliers d'années. Pour notre scénario, on va accélérer le processus à une seconde et voir les conséquences qui en découlent. Pour le reste, on garde toutes les lois de la physique. Pas de magie, pas de superstition. On va se baser sur les études de la NASA et de la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, ainsi que des recherches en géomagnétisme et géophysique. On va explorer le chaos qu'une telle inversion pourrait provoquer. Car si vous ne le voyez pas, cette force est le bouclier le plus important de notre planète et on ne le réalise même pas. Peut-être qu'on le réalisera au moment où il va s'effondrer. Dès la première seconde, deux catastrophes majeures vont nous frapper. D'abord, la navigation. Toutes les boussoles de la planète, depuis les petits objets de randonneurs jusqu'aux gigantesques compas des porte-avions, deviendraient inutiles. Ce n'est pas si grave pour un promeneur, mais pour le transport aérien et maritime, c'est un cauchemar absolu. Les avions et les bateaux naviguent en se basant sur la position des étoiles et les signaux GPS. Mais le GPS lui-même utilise les champs magnétiques pour se corriger et se synchroniser. Le signal GPS deviendra alors instable, créant un chaos dans les airs et sur les océans. La deuxième chose, c'est la biologie. De nombreuses espèces animales se repèrent grâce aux champs magnétiques terrestres. On parle de millions d'animaux qui utilisent le GPS naturel pour migrer. Les oiseaux migrateurs, des tortues marines, les baleines et même certaines bactéries vont être complètement désorientées. Ils se perdraient en mer, ne sauraient plus où se nourrir ni où se reproduire. En quelques semaines, on assisterait à des extinctions massives de ces espèces. La troisième, la plus importante, concerne la technologie. Le champ magnétique terrestre nous protège des vents solaires, des particules chargées envoyées par le soleil à des millions de kilomètres par heure. Sans lui, ces particules pourraient griller nos satellites en orbite. L'inversion des pôles ne se fait pas en ligne droite. Elle passe par une période de transition où le champ magnétique est faible et chaotique. Pendant ce laps de temps, ce bouclier s'affaiblirait considérablement. Le résultat, une tempête de particules solaires qui détruirait en un rien de temps la plupart de nos satellites de communication et d'observation. Même si on survit aux premières heures, la suite est bien plus pire. L'inversion des pôles magnétiques va provoquer une réaction en chaîne à l'échelle planétaire. D'abord, les radiations. Si le champ magnétique s'affaiblit, c'est la porte ouverte aux rayons cosmiques et aux vents solaires. Le niveau de radiation à la surface de la Terre augmenterait de manière significative, en particulier au pôle. Cela pourrait augmenter le risque de cancer chez l'homme et causer des mutations génétiques chez les plantes et les animaux. Notre couche d'ozone, qui nous protège aussi des ultraviolets, pourrait être affectée par ces particules. Ensuite, il y a aussi l'électronique. Notre monde est basé sur l'électricité et l'électronique. Les vents solaires et les rayonnements cosmiques pourraient surcharger les particules électriques. On a déjà eu des exemples de pannes massives
à cause des tempêtes solaires. Mais là, ce serait un phénomène global. Les réseaux électriques tomberaient en panne. Les ordinateurs, les téléphones, les voitures modernes, tout ce qui contient des puces électroniques serait menacé de surchauffe et de destruction. On pourrait assister à l'effondrement de la civilisation telle que nous la connaissons. Imaginez, pas d'internet, pas de banque, pas d'hôpitaux, pas d'eau courante, ni d'électricité dans les villes. Mais les conséquences ne seraient pas que technologiques, elles seront aussi géologiques. On le sait, grâce à l'étude des roches, que les inversions des pôles coïncident souvent avec des périodes d'activité volcanique accrue. On ne sait pas si c'est une coïncidence ou une cause à effet, mais c'est une corrélation troublante. L'inversion pourrait entraîner des changements dans le noyau terrestre, ce qui pourrait avoir un impact sur la tectonique des plaques menant à des tremblements de terre et à des éruptions volcaniques. Pour comprendre vraiment ce qui se passerait, on va faire un zoom sur la science derrière le chaos. D'abord, la géophysique. Le champ magnétique de la Terre est généré par le mouvement de fer liquide dans le noyau externe. C'est une sorte de gigantesque dynamo. Quand les pôles s'inversent, ce champ ne s'éteint pas. Il devient juste plus faible et plus complexe. Il y aurait des endroits où le nord magnétique pointerait vers le nord. D'autres où il pointerait vers le sud. Les lignes de champ magnétique deviendraient confuses, créant une sorte de chaos magnétique. C'est pour ça que notre bouclier serait moins efficace. Ensuite, il y a la magnéto-hydrodynamique. On en a déjà parlé de cette science dans l'une de nos vidéos. Eh bien, elle est au cœur de notre problème. Elle étudie le mouvement des fluides conducteurs, comme le fer dans le noyau, à travers un champ magnétique. Un simple changement dans ce mouvement peut avoir des conséquences gigantesques. Et une inversion des pôles est la preuve de la complexité de cette interaction. Enfin, au niveau de la biologie, on a découvert des cristaux de magnétite dans le cerveau de certains oiseaux et poissons qui agissent comme de minuscules boussoles internes. Si le champ magnétique de la Terre s'inverse, ces animaux n'auraient plus de repères. Ils seraient complètement perdus. Et leur survie en tant qu'espèce serait menacée. Tout ce que nous venons d'imaginer est fascinant, mais il est temps de revenir à la réalité. Les pôles magnétiques s'inversent, c'est un fait. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a environ 780 000 ans. Mais ce n'était pas un phénomène instantané, c'était un processus très lent qui prend en moyenne entre 1000 et 10 000 ans. Pendant ce temps, le champ magnétique s'affaiblit progressivement, mais ne disparaît jamais totalement. Il y a des mini-pôles qui apparaissent un peu partout sur la Terre. C'est un processus complexe, pas un événement brutal. Pourquoi c'est si intéressant d'y penser? Bien, tout simplement parce que cela nous montre l'importance d'une force que nous prenons pour acquise. On ne la voit pas, on ne la sent pas, et pourtant, elle nous protège des dangers de l'espace, nous aide à naviguer et permet à de nombreuses espèces de survivre. En explorant ce scénario extrême, on apprend à quel point notre civilisation est fragile et dépendante d'un équilibre qui nous dépasse. On comprend aussi que le rythme de la Terre, c'est le temps long, oui. Et si nous voulons nous adapter, nous devons anticiper. Le nord est le nord, le sud est le sud. Ça nous paraît naturel, évident. C'est un repère, c'est une boussole qui nous guide depuis la nuit des temps. Mais ce n'est pas une loi universelle. On a imaginé un monde où ce repère disparaît, où la boussole devient folle, où les oiseaux se perdent et où le ciel nous bombarde de particules mortelles. Le vrai prodige, ce n'est pas d'avoir des téléphones ou des avions. Le vrai prodige, c'est que la boussole fonctionne, même si on ne la regarde jamais. Alors, la prochaine fois que vous tiendrez une boussole dans vos mains, n'y voyez pas un simple tir. Voyez-y le témoin d'une force qui se bat en permanence pour nous maintenir en vie. Une force qui
un jour lointain, changera de camp. Peut-être, et nous devons être prêts à affronter ce scénario. Pourvu que cela n'arrive pas en tout cas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.